bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Alors aujourd'hui, nous fêtons les récoltes. Une fête qui nous encourage à nous souvenir et à nous réjouir en tout temps de la beauté de la création et de la générosité de notre Dieu. Déjà, avec les denrées qui décorent magnifiquement l'autel de cette église, alors merci à celles qui ont préparé le plus gros et merci à celles et ceux qui, ce matin, donc les jeunes, ont encore apporté des choses. Je vois du Nutella, c'est un grand classique ces dernières années. Il y a 30-40 ans, il n'y avait pas trop de Nutella. Aujourd'hui, s'il n'y a pas, franchement, il y a un truc qui me manque. Donc très bien, alors c'est pas pour moi, hein. Je dirai tout à l'heure pour qui ce sera. Ces fruits et ces légumes, et ce Nutella succulent, qui symbolise le fait qu'en toute chose et en tout temps, Dieu prend soin de nous. Mais il y a aussi d'autres fruits, tout aussi excellents, peut-être même, et même sûrement encore plus excellents que ceux-là, un peu moins visibles ou visibles autrement, des fruits qui sont tellement bons qu'ils nous rendent la vie beaucoup plus belle, plus que le Nutella. Alors je sais que ça vous met l'eau à la bouche. Poursuivons dans la louange en chantant « Celui qui sème, sans compter tous les fruits dont nous avons besoin, sur les chemins du monde », les 4 strophes. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une toile. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle fait voir tous les animaux des champs. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes.
et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre. Tous mettent leur espoir en toi. Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout sagesse, la terre sans utilité. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta bonté du monde, pour la mer profonde et les montagnes majestueuses, pour les arbres et les fleurs, aux 1001 senteurs, pour les légumes et les fruits qui nous mettent en appétit, pour les animaux grands et petits, et pour les humains partout là-bas, ici. Seigneur, quand tu nous aimes, nous sommes des arbres. Alors, quand dans nos cœurs tout n'est que doute et combat, quand tant d'arrachements nous distraient loin de là, Seigneur, fais couler en nous la sève tranquille et vivifiante, de l'arbre qui se laisse dépouiller en silence par l'automne, de l'arbre meurtri par les tumultes de l'hiver, de l'arbre patiemment régénéré par l'élan du printemps, de l'arbre mis en joie pour la plénitude de l'été. Seigneur, aide-nous à dire oui aux saisons de ta volonté et à enfouir nos racines en toi et rien qu'en toi. Donne-nous de ne jamais oublier que ta croix fut taillée dans un arbre. Donne-nous l'espérance et la joie infinie de ta résurrection. Signe de ton amour pour chacun d'entre nous et promesse que nous voulons proclamer. Au chapitre 58, les versets 5 à 11, nous entendons ces autres fruits qui nos vies peuvent et doivent porter. Le jeûne, tel que je l'aime, consiste-t-il en cela? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière et gémir? Le jeûne tel que je l'aime, le voici et vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement en chaîne. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas se détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau.
ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser tes contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la vie, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur sera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Exaltons la magnificence de notre Dieu. Cheminaient ensemble, parlant de tout et de rien, de la couleur du ciel, des vertus de la générosité, etc., etc., vraiment de tout et de rien. Le soir tombait lorsque le son d'une cloche attira leur attention. Ils approchaient d'un village qui avait connu bien des malheurs, la famine, les inondations, la guerre, etc. Tant de malheurs que les habitants se méfiaient désormais de tout étranger qui passait par là, et ils se méfiaient même de leurs propres voisins. Alors dans ce village, il y avait un fermier, un épicier, une institutrice, une couturière, un médecin, un menuisier, et bien d'autres professions encore. Mais tant que ça n'était pas absolument nécessaire, aucun n'entrait en relation avec les autres. Quand les moines arrivèrent au village, ils virent les habitants disparaître en courant, chacun chez soi, et fermant soigneusement porte et volets. Les moines frappèrent pourtant à la porte d'une première maison. Mais ils n'obtinrent aucune réponse, et à l'intérieur, ils virent même les lumières s'éteindre. Ils frappèrent alors à une autre porte, sans plus de résultat, et il en fut de même à toutes les portes où ils frappèrent. Ces gens ne savent pas être heureux, se dirent-ils. Mais aujourd'hui, nous allons leur apprendre à faire la soupe aux cailloux. Ils ramassèrent alors des branches, des brindilles, et au milieu du village, ils allumèrent un feu, sur lequel ils placèrent une petite marmite qu'ils avaient remplie d'eau tirée du puits. Une petite fille du village qui les observait s'approcha alors d'eux courageusement. « Que faites-vous » leur demanda-t-elle. « Nous faisons du feu, » répondit le premier. « Pour préparer de la soupe aux cailloux, » précisa le second, le deuxième. « Et d'ailleurs, nous aurons besoin de 3 pierres rondes et bien polies, » ajouta le troisième. La petite fille aida les moines à trouver les pierres, qu'ils mirent ensuite à cuire dans l'eau. « Ces pierres feront une excellente soupe, » dit le premier. « Oui, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse en faire beaucoup dans cette petite marmite, » ajouta le second. « Ma mère en a une bien plus grande, » remarqua la fillette, qui sans attendre courut chez elle. Comme elle emportait la dite marmite, sa mère lui demanda ce qu'elle faisait. « Les 3 étrangers font de la soupe aux cailloux, » répondit-elle. « Ils ont besoin de la plus grosse de nos marmites. » La mère réfléchit et se dit
Les pierres, ça se trouve facilement, partout, devant notre porte. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en font. Les moines, eux, attisaient le feu. Comme la fumée se répandait, les voisins mirent le nez à la fenêtre. Ce feu et cette grande marmite au milieu du village, c'était vraiment bizarre. Un à un, les villageois sortirent de chez eux pour voir ce que pouvait bien être cette soupe aux cailloux. Évidemment, la vraie soupe aux cailloux doit être bien assaisonnée. Avec du sel, avec du poivre, dit le premier moine. C'est exact, approuva le deuxième, tout en brassant l'énorme marmite emplie d'eau et de pierres. Malheureusement, nous n'en avons pas, ajouta le troisième. Moi j'en ai, dit l'institutrice, les yeux brillants de curiosité. Et elle disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et encore quelques autres épices. Le premier moine les ajouta à la soupe, puis la goûta, et dit « La dernière fois que nous avons eu des pierres à soupe de cette taille et de cette couleur, on y avait ajouté des carottes, et ça avait fait un potage délicieux. » « Des carottes, dit une femme derrière eux, je dois en avoir quelques-unes, mais juste quelques-unes. Elle partit en courant, puis revint avec autant de carottes qu'elle pouvait porter dans ses bras et les jeta dans la marmite. « Croyez-vous que ce serait meilleur avec des oignons » demanda le fermier. « Oh oui, un oignon donnerait du goût à cette soupe, dit le deuxième moine. Le fermier disparut pour revenir aussitôt avec 5 gros oignons qu'il jeta dans la soupe bouillonnante. « Voilà une bonne soupe, dit-il, et tous les villageois approuvèrent, car l'odeur était très agréable. Si seulement nous avions quelques champignons, dit le troisième moine en se frottant le menton. Plusieurs villageois salivaient déjà, et certains s'éclipsèrent alors, puis revinrent avec l'un des champignons frais, d'autres avec des nouilles, des cosses de petits pois et même des choux. Quelque chose d'extraordinaire naissait dans l'esprit des villageois. L'un avait à cœur de donner, le suivant donnait encore plus. La soupe s'enrichissait au fur et à mesure et son odeur était de plus en plus délicieuse. Pour que ce soit un mets de roi, il faudrait y ajouter un beau morceau de lard, dit un villageois. « J'en ai, attendez-moi » hurla le charcutier, déjà en train de courir à son étal. Les moines brassaient la soupe, comme elle sentait bon, comme elle avait l'air délicieuse, et comme les villageois étaient devenus généreux. Enfin, la soupe fut prête, tous se réunirent autour du feu. Même en remontant très loin dans leurs souvenirs, personne ne se rappelait s'être jamais réuni pour une telle fête. Après avoir bien mangé, ils se racontèrent des histoires, chantèrent des chansons et firent la fête jusque tard dans la nuit. Enfin, ils ouvrirent leurs portes, invitant les moines chez eux et leur offrant des chambres confortables pour y passer la nuit. Le lendemain, tous se réunirent à nouveau à l'endroit où la fête avait eu lieu, pour saluer les moines qui avaient continué leur chemin. « Merci, merci de nous avoir invités, dirent les moines. Vous avez été très généreux. »« Merci à vous, répondirent les villageois. Avec tout ce que vous nous avez donné, nous ne manquerons plus jamais de rien. Vous nous avez montré que le partage est une merveilleuse richesse. » Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, voici la mise en pratique par Dieu lui-même de ce qu'il attend de nous. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis ému par cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et qui n'ont plus rien à manger.
Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent: « Où pourrait-on trouver de quoi les faire manger à leur faim dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda: « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent: « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à tous. C'est ce qu'ils firent. Il avait encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Or, il avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ.
feuillet, vous avez cette grille de mots à trouver. On va la remplir ensemble. Peut-être que vous avez eu le temps, avant que le culte ne commence, de réfléchir. La plupart des mots sont tirés de la lecture de l'Évangile. Certains mots ne sont pas tirés directement du texte, mais c'est le sens du texte. Parce qu'on a entendu un conte que je trouve très intéressant, qui va loin dans le fait de nous appeler, de nous inviter à mettre en commun nos forces pour que nous puissions aussi supporter nos faiblesses. Mais l'évangile du jour va encore plus loin. Et donc la première définition, et là j'attends évidemment de vous une participation active, à voir, hein, sinon j'ai quelques réponses sur mon papier. Un rassemblement de nombreuses personnes, je propose de le prendre dans l'ordre, hein. Donc le 1, il faut que je le retrouve, il est là. Un culte. Eh ben non. Église non plus. Qui a dit foule? Un point. Foule, c'est l'un des premiers mots aussi dans le texte. Hein. Une foule. Aujourd'hui, nous sommes une foule dans cette église pour ce culte. Hier, il y avait peut-être encore une fois des manifestations, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les infos. Il y avait des foules dans les rues. Pour la prochaine victoire du Racing, il y aura à travers toute la France des foules remplies. Les rues seront remplies. Voilà. Si jamais le Racing gagne un jour. Une foule, c'est vague. Peut-être c'est 25. Ici, là, je nous ai compté, on est une bonne vingtaine. On peut déjà dire, si jamais on sortait dans la rue, on serait déjà une foule. C'est assez vague. Mais, plus que d'être juste vague, ça nous dit aussi, surtout, que Jésus attirait à lui les gens. Il était intéressant, pour certains en tout cas. On verra tout à l'heure qu'ils n'étaient pas 25. Deuxième définition, ce qu'on ressent quand on devrait manger. Loïs, la faim. Alors celui-là, il est là. Ressentir la faim, ici peut-être les plus anciens d'entre nous l'ont peut-être ressenti physiquement. Ceux qui ont connu la guerre, avec les restrictions. Les moins anciens parmi nous, même si on s'est dit, tiens, il est 11h30, j'ai faim, je vais aller manger, alors qu'à 9h15, on a eu le petit-déj, c'est pas tout à fait la même faim. En tout cas, ouais, il y a différents types de faim, plus ou moins grandes. Il y a une faim physique. Dans cette histoire, dans cet évangile du jour, cette faim physique, elle est prise en compte, mais elle n'est pas la seule. Il n'y a pas que notre estomac qui a faim de quelque chose. Alors, troisième définition, continuer d'exister. Éternel. Ah, peut-être ça rentre. Éternel, non, ça rentre pas. Il manque 2 cases. Donc c'est un verbe. Continuer d'exister. Je vous le donne parce que celui-là, il n'est effectivement pas dans le texte. Subsister. En lien justement avec ce qu'il nous faut pour assouvir notre faim ou nos faims et continuer de vivre, ne pas mourir. En rappelant qu'il y a la faim physique et d'autres faims pour lesquelles on peut aussi être en manque de nourriture, pour lesquelles on peut aussi faiblir et jusqu'à mourir. Donc, subsister. Continuer à vivre, ne pas mourir. Un synonyme de tripe, je n'ai pas trouvé mieux que tripe. C'est un mot assez long. Il est où? Je ne vois pas. Ici. Quelqu'un a trouvé? Entrailles.
Vous pourrez refaire le truc à la maison avec un stylo. Les entrailles. Pas celles qui sont reliées à l'estomac. Là, c'est beaucoup plus profond encore. Dans notre texte, quand Jésus voit la foule, il est bouleversé à l'intérieur de lui-même. Il est ému aux entrailles. C'est ces tripes qui se tordent. Dans une traduction que je n'ai pas prise, on nous parle de pitié. C'est bien plus fort que la pitié. C'est quand c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, comme quand on croise dans la rue à Strasbourg un SDF qui fait la manche. Sur le coup, ça nous met un petit coup au niveau de l'estomac. Et puis quand on a fait 10 mètres plus loin, on a tourné le regard, c'est passé. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes et qui ne vous lâche pas, même si vous détournez les yeux. On peut passer à la suite, numéro 5. La définition, une idée géniale qui nous vient d'ailleurs, c'est-à-dire pas de nous. Ça non plus, c'est pas un mot directement dans le texte, mais il est sous-jacent. Par exemple, pour les interludes, pour tout ça, quand Jean-Jacques y réfléchit pour savoir quoi jouer, comment, etc., d'un seul coup, en plein milieu de la nuit, 4 heures du matin, il a ce qu'on appelle l'illumination, c'est trop long. Révélation, ça pourrait peut-être entrer, c'est pas loin. Pardon? Solution non plus. Il a l'inspiration. Et il est où le 5? Je vais vous perdre là. Si, c'est là. 1. Oui. Voilà. Oui. Oui, parce que là, c'est... Ça, c'est faux. Ah non, ça, c'est juste, mais c'est pour ce mot-là. Voilà. Sinon, un mot de une lettre, ça aurait été un peu compliqué. L'inspiration. Tout ce qui nous est partagé dans l'évangile du jour et dans la Bible de manière générale est inspiré. Ça ne vient pas de nous, ça vient pas même de ceux qui ont écrit ces textes. Même ce que Jésus fait dans le texte qu'on a entendu, ce partage, cette multiplication des pains et des poissons, tout ça lui vient de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui lance tout ça. Cette mise en commun, ce miracle, tout ça, l'action de Dieu, c'est l'inspiration. Peut-être aussi au niveau musical. Dans nos vies, parfois, quand on a la bonne inspiration, on peut se dire que ça vient de Dieu. Parfois, on est mal inspiré et on fait des bêtises. Là, ça une inspiration qui vient d'ailleurs. On passe au 6. Il est où? Il est là-bas. Une façon de ne pas rester debout. Adosser, oui, mais non. Dans le texte, Jésus fait asseoir les gens. Alors, asseoir, c'est pas mal, plutôt que de rester debout. Comme par exemple quand on va au McDo, on fait le drive, on ne reste pas sur place, on chope la commande et on part. Ben là non, là il faut s'asseoir, il faut s'arrêter. Jésus demande aux gens qui sont là, à cette foule, de s'arrêter, de stopper leur course pour se laisser nourrir par lui. À un moment, dans notre folle course du quotidien, du monde, etc., il faut qu'on s'arrête pour nous laisser nourrir par Dieu, par Jésus. Ou, là où on est, eux, asseyez-vous. Là où vous êtes, à même le sol, dans la réalité du quotidien. Pendant combien de temps? Le temps de reprendre des forces. Et ensuite, Jésus les renvoie. Numéro 7, un aliment à base de farine. Alors il est au pluriel. Oui. Il faut juste que je le retrouve. Alors tout ce qui est en lien avec la nourriture, vous trouvez. C'est bizarre, hein?
des pains. Le pain, dans l'idée, aujourd'hui moins, puisqu'on l'a vu, on a du Nutella pour mettre sur le pain, mais avant que le Nutella soit monnaie courante, ben, le pain c'était la nourriture par excellence pour se nourrir. Et voilà, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, j'aurais dû mieux préparer ma phrase. Ça répond aux besoins fondamentaux du ventre, le pain. Mais pas que, parce que comme pour la faim, il y a la faim physique et d'autres sortes de faim, ben le pain c'est pareil, il y a le pain matériel physique, et si on avait pu célébrer la Sainte Seine avec l'hostie ou un petit morceau de pain, vous ne vous rassasiez pas le ventre, vous rassasiez bien autre chose. Et bien là c'est pareil, le nombre de pains, c'est la définition 8, le chiffre de la perfection. 7. Il est où le 8? Il est là. Il y a 7 pains. Dans cette histoire-là, il y a 7 pains. 7, c'est le chiffre, théologiquement, le chiffre de la perfection. Ce pain ou ces pains que Jésus partage ne répondent pas que aux besoins du ventre de cette foule, c'est beaucoup plus large, c'est pour leur vie entière. Alors, hier au caté, pour ceux qui y étaient, on avait dessiné un petit bonhomme en disant que nous sommes un corps, mais on n'est pas que un corps, on est aussi, vous vous souvenez? Une âme, un esprit. On est plus complexe que juste des boyaux qui ingèrent du pain. On va s'arrêter là. Voilà. 9.9, définition 9, la mise en commun de ressources personnelles. Ça, c'est pas dans le texte. C'est un long mot, je ne le trouve plus. Ah. C'est ça. Une mise en commun, c'est effectivement ce qui se passe ici. Dans le conte, on l'a encore entendu plus fortement. Chacun a ramené un petit peu quelque chose. Là, c'est des disciples qui avaient 7 pains et quelques petits poissons. Ils les ont mis à disposition de tout le monde. Dans le conte, chacun a ramené même juste un peu de sel, même juste une casserole, même juste un petit peu. Et quand tout était ensemble, eh ben,
matin notre prière comme on le ferait d'un épi de blé. Notre prière se tourne vers ceux qui, un jour, sont tombés et qui peinent à se relever, vers ceux qui n'ont pas découvert la fécondité de leur vie, vers ceux qui se voient sans cesse mourir, mais jamais renaître, qui découvrent en toi une vie de surabondance, Dieu qui donne. Notre prière accompagne les malades dont les yeux se ferment, les familles dont les yeux se mouillent, qui puissent en toi leur espérance, Dieu qui est, qui était et qui vient. Notre prière regarde à ceux dont le métier est d'aider à guérir et à celles qui accompagnent et soulagent la détresse. Qu'ils trouvent en toi la force de soigner, Dieu d'amour. Seigneur, que nos pensées, chargées des situations qui nous préoccupent, parviennent jusqu'à toi. Entends-les, exauce-les, et qu'ils nous reviennent comme un grain de blé tombé en terre et ayant porté son fruit au centuple. Seigneur, toi qui nous unis dans une même fraternité, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
moissonnera peu, mais celui qui sème largement moissonnera largement. Alors n'hésitez pas, choisissez de semer votre joie, et la joie ne quittera jamais votre cœur. Choisissez de semer votre attention et vous serez écouté et entendu. Choisissez de semer votre tendresse et votre monde sera tendre avec vous. Choisissez de semer votre amour et l'amour sera la source de votre vie. Choisissez d'aimer celui qui prend soin de nous et qui nous comble de ses bienfaits, qui est présent à nos côtés dans l'adversité et qui nous donne son esprit de partage et de don. Et vous serez enfants de Dieu. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.